Bonjour à tous, bienvenue à bord du bateau Cameroun. Comme vous pouvez le constater, nous sommes installés dans le bateau Cameroun qui semble être un bateau fantôme où les seuls événements les plus marquants de notre histoire sont des génocides. Installez-vous confortablement et nous allons faire un bilan des génocides dans notre pays. Mes amis, à l'heure où Grégoire Ouana promet de mettre le Cameroun en feu, à l'heure où les rafles s'opèrent au faciès dans notre pays, à l'heure où les arrestations et les assassinats ont commencé dans notre pays, il est important pour nous de savoir, de jeter un coup d'œil sur le tableau de bord du Cameroun pour savoir où est-ce qu'on va. Quand on est dans un bateau ou dans un avion ou dans une voiture, sachant où vous voulez partir, il faut regarder le tableau de bord. Vous aurez des informations importantes pour savoir où ça peut nous mener. C'est un signal. Je fais ce petit résumé pour lancer un signal d'alarme. Pour cela, je vais quand même prendre quelques petites précautions. Je ne suis pas un historien. Première chose. Deuxièmement, je vais vous donner que quelques faits. Ça peut être parfois approximatif, mais c'est normal. Je ne suis pas un professionnel de l'information. Mais ce sont des faits réels. Et il faut en tenir compte pour savoir quels sont les risques qui nous menacent à ce moment important de l'histoire de notre pays. Donc, avec l'esclavage et la colonisation, il faut le dire d'emblée, tous les peuples camerounais ont subi de la violence de ces colons. Mais jusqu'à dans les années 1930, c'est tous les Camerounais qui souffraient, qui étaient malmenés par les colons, notamment les Allemands. Mais jusqu'en 2016, les peuples qui ont été génocidés, je dis bien génocidés parce que ces peuples ont été ciblés en tant que peuple. Ça a été l'œuvre des Allemands sur le peuple Sawa et plus tard sur le peuple Bamileke. Quand on dit Bamileke, il faut plutôt entendre Grassfield. Et les génocidaires ici étaient les Allemands. Mais plus tard, ils se sont servis des nordistes. C'est pour ça que les Camerounais ne réalisent pas pourquoi le royaume Bamoun, qui est un royaume Grassfield, qui est un royaume Bamileke, est musulman. En fait, les Bamileke avaient refusé d'être évangélisés par les Allemands ou bien en langue douala. Et les Allemands ont introduit les nordistes dans les royaumes Bamileke pour les fragiliser. C'est ainsi que les Bamouns s'en ont servi comme religion. Donc, il faut donc comprendre que jusqu'en 2016, les premiers génocides qui a eu lieu au Cameroun, c'était contre les Sawa qui refusaient qu'on prenne leur terre et contre les Bamileke qui refusaient d'être évangélisés en allemand ou en langue douala. Et puis, après 2016, arrivent les Français en 2017. Et première action que les Français et les Anglais ont prise, c'était de diviser le peuple Bamileke et le peuple Sawa. Quand vous voyez la zone anglophone là, la zone anglophone divise le peuple Grassfield en deux. Et cette même zone anglophone divise les Sawa en deux. C'était pas un génocide, mais c'était un acte pour vous montrer les conséquences de ce que nous vivons aujourd'hui. Et en 1945, va se déclarer un vrai génocide contre les Bassa et les Bamileke qui étaient en train de revendiquer l'indépendance du Cameroun. Les bourreaux ici sont les Français et les fameux Ekang que nous retrouvons aujourd'hui, c'est-à-dire les Semengue et tout ça ont été la colonne dorsale de ce massacre. Mais à partir de 1961, les Bassa seront neutralisés et il y aura même beaucoup de traîtres qui vont rejoindre la colonne des Français et des Ekang et des nordistes contre les Bamileke, puisque la lutte pour l'indépendance était déportée totalement en pays Bamileke.
En 1984, les nordistes, à l'occasion de ce faux coup d'État, vont subir un génocide d'une brutalité qui est totalement sournois. Je veux dire, personne n'en parle. Beaucoup de nordistes sont enterrés dans des fosses communes à travers le territoire national, mais personne n'en parle. Mais pour une fois dans l'histoire du Cameroun, c'était des Camerounais qui exerçaient ce génocide, c'est-à-dire les fameux Ekans, qui sont encore au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les Ona, les Paul Biya et tout ça. En 1991, il y aura encore un autre génocide sur le peuple qu'on a appelé Anglo-Bami, qui a en fait une tautologie, puisqu'il vous a dit que les anglophones, c'est des Sawa et des Bamileke. Et cette fois-là, les bourreaux ici, c'était les Ekans associés aux Bassa et aux Sawa. En 2016, un autre il y a eu un autre génocide qui s'est déclenché contre les anglophones. Une fois de plus, le seul opérateur ici, c'était les Ekans, contre ce fameux peuple anglophone. Or, qui dit anglophone dit Bamileke, dit Sawa. Donc, voilà mes chers amis, l'historique des génocides qu'il y a eu dans notre pays, ceux qui ont été les victimes et les bourreaux. Qu'est-ce qu'on tire de ce tableau? Ce qu'on tire de ce tableau, c'est qu'il y a un seul peuple dans ce pays qui figure parmi les bourreaux qui ont génocidé tous les autres peuples. Ensuite, les deuxièmes classes de bourreaux, ce sont les nordistes. Donc, et maintenant, si on regarde dans le tableau des victimes, on le voit de façon récurrente que le peuple Bamileke a été en permanence la cible de ces génocides-là. De 1916, 1945, 1961, 1984, 1991, 2016, les Bamileke ont toujours été dans la liste, je veux dire, ont figuré parmi les peuples génocidés au Cameroun. Et ensuite viennent les Sawa, et après les Sawa, les Bassa. Une fois de plus, on constate que parmi les victimes, le peuple, le soi-disant, la nébuleuse Ekan n'a jamais été victime d'un génocide au Cameroun. Donc vous avez très bien compris que d'un côté, les bourreaux qui sont les Ekans n'ont jamais subi un génocide. Mais dans l'ensemble, le peuple camerounais a reçu une répression pendant l'esclavage et la colonisation. Mais quand il s'est agi de la répression génocidaire, seuls les Bamileke, les Sawa, les Bassa ont été, et les nordistes en 1984 ont été victimes de génocide. Alors mes chers amis, une fois qu'on a regardé ce tableau de bord, qu'est-ce qui est en train de se dessiner en cette année 2025? C'est toujours ce peuple bourreau, les Ekans, qui sont à la manœuvre. Mais sous prétexte qu'on veut leur arracher un pouvoir qui leur appartient et qu'ils gèrent depuis 43 ans, ils sont prêts à tuer et les nordistes, et les Sawa, et les Bamileke, et les Bassa. Mais je dis Bassa avec un point d'interrogation. Parce qu'au vu comment ils sont en train de mener toute cette histoire-là avec les colonels Badjek et tout, ils sont en train, apparemment, les Bassa vont les aider dans cette nouvelle cavalcade. Alors je dis au peuple Bassa, ne vous mêlez pas de cette histoire. Vous êtes retirés quand ils tuaient les nordistes, quand ils ont fait le génocide des nordistes en 1984. Vous vous êtes retirés quand ils se sont attaqués au peuple anglo-sawa du nord-ouest et du sud-ouest, enfin les anglophones. Cette fois-ci, j'invite les Bassa à ne pas rejoindre les Ekans dans leur, dans cette idée qu'ils vont transformer tout le Cameroun en un tombeau à ciel ouvert. Voilà mes amis, je vous ai présenté le tableau de bord des génocides du Cameroun.
Appuyez-vous sur ces informations pour assurer votre préparation. Car nous sommes, depuis quand est-ce que le président Issa Chiroma a lancé l'appel, nous sommes en légitime défense. Préparez-vous, faites vos prévisions, ne nous laissons pas surprendre. Car rappelez-vous, tout ce qu'on voit dans notre pays, on avait vu ça au Rwanda. Et en moins de 3, 4, 5 jours au Rwanda, il y avait plus d'1 million de morts. Parce que les autres ne s'étaient pas préparés, ils croyaient que c'était de la rigolade. Alors préparez-vous. Si le peuple EKAN s'engage, quand je dis peuple, ce n'est pas les peuples du sud de l'Est, je dis si cette petite nébuleuse EKAN, parce qu'ils ont les armes, ils ont les munitions, ils ont tout ce qu'il faut, pense qu'ils peuvent fondre sur le peuple camerounais et les terrasser comme si c'était des lapins ou des cafards, ils se trompent totalement. Alors soyons prêts. Dès qu'ils vont sonner la charge, ils vont recevoir une contre-attaque d'une violence et d'une efficacité qu'ils vont quitter ils ne trouveront même pas les moyens de quitter le pays. Voilà, je sais que c'était un sujet un peu compliqué, mais je crois que le message est passé. Le message fondamental ici, c'est que préparons-nous. Ne nous laissons pas surprendre par ce groupe de barbares, de ces criminels, ces assoiffés de sang qui sont au pouvoir. S'ils décident de nous tuer, il faut qu'il y ait une réponse vraiment à la hauteur. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.